Comment préserver la biodiversité? Pouvons-nous encore? Les enjeux territoriaux autour du changement climatique et de l'érosion de la biodiversité sont intimement liés et ne doivent pas être déconnectés les uns des autres. Or, pour être à la hauteur de ces enjeux, nous devons repenser notre rapport à la nature, notamment dans le positionnement de nos activités, prendre en compte les interdépendances qui relient la société, le bien-être humain et la biodiversité. En limitant les pressions que nous exerçons sur la biodiversité, en préservant et en restaurant la bonne santé de nos écosystèmes, mais surtout en favorisant la connectivité des habitats naturels. Cela permettra à la biodiversité d'être beaucoup plus résiliente à la hausse des températures, aux événements extrêmes et autres effets causés par le réchauffement climatique en marche et difficilement contrôlable. D'ailleurs, nous ne savons pas encore quelles espèces ni associations d'espèces pourront s'adapter à un dérèglement climatique aussi rapide. Les températures augmentent à une vitesse trop rapide pour que l'ensemble des écosystèmes puissent réagir et s'adapter aux conséquences, mais nous pouvons les y aider. Les solutions fondées sur la nature permettent de limiter les effets du changement climatique tout en favorisant la biodiversité. La photosynthèse permet par exemple de réguler le CO2 dans l'air et réduire l'effet de serre. Les initiatives de végétalisation urbaine de plus en plus nombreuses dans les villes réduisent les îlots de chaleur présents dans les espaces urbains. L'agroforesterie contribue à enrichir les sols, permettant une culture de meilleure qualité et une cohabitation des espèces plus saines. Tout cela tend à réinjecter de la biodiversité dans les espaces où celle-ci avait été longtemps perdue. Une autre solution pour aider la biodiversité à mieux résister au changement climatique est de lui laisser le maximum de chances de s'adapter sur les plus larges superficies possibles. Pour cela, il nous faut renforcer la connectivité entre les habitats pour faciliter le déplacement de la faune et de la flore sauvage et ainsi favoriser leur adaptation au changement climatique grâce aux trames vertes et bleues. Intégrer une sensibilisation à l'écologie via les institutions telles que l'école, encourager les sciences participatives et le développement de réseaux, encourage une reconnexion à la nature et une meilleure compréhension de celle-ci par notre société. Aussi, il est du ressort de tous d'éduquer son prochain aux problématiques de demain. Enfin, l'idée de conférer des droits à la nature émerge peu à peu et se manifeste notamment par la mise en place d'un statut juridique pour toutes les espèces vivantes. L'intérêt de cette reconnaissance est de permettre à la nature d'agir en justice pour faire défendre et rétablir ses droits.